Bonjour à toi, bienvenue sur cette chaîne Synergie, parlons entrepreneuriat. Alors, si tu t'es pas encore abonné à notre chaîne, je t'invite à le faire et aussi à cliquer sur la barre des notifications pour ne rater aucune de nos vidéos, aucune des parutions sur cette chaîne où nous parlons entrepreneuriat. Alors, aujourd'hui, je souhaite donc vous entretenir avec un sujet qui concerne le business et l'entrepreneuriat. Le businessman ou la businesswoman, l'entrepreneur, aujourd'hui on peut dire entrepreneuse ou entrepreneur, donc je choisis entrepreneur, femme, féminin, donc le business et l'entrepreneuriat. Alors, ce n'est pas ici pour moi le lieu de créer un certain contraste entre le business et l'entrepreneuriat. Je souhaite juste évoquer un certain nombre de choses sur ces deux expressions pour qu'on puisse un peu marquer la différence parce que c'est deux objectifs bien différents et parfois des parcours aussi différents. Et donc, c'est pour cela que je souhaitais, comme je disais tantôt, je souhaite donc aborder cette capsule sous cette thématique-là. Alors, donc, le businessman ou la businesswoman, le business, a essentiellement un objectif qui est l'objectif de l'argent. Parce que quand vous êtes souvent sur des chaînes YouTube, quand vous êtes en train de visionner une vidéo ou quoi que ce soit, ou bien quand vous entendez des personnes parler, vous entendez toujours saisir une opportunité. J'ai entendu, il y a une opportunité là-bas, il faut saisir. Et donc, le business parle d'opportunités à saisir. Donc, un businessman ou une businesswoman, c'est quelqu'un qui identifie des opportunités, qui saisit ces opportunités-là afin de pouvoir investir son argent. Vous entendez souvent, waouh, il y a tel business là, la rentabilité, elle est si tu investis, elle est de 30%, ça pullule sur YouTube. Vous voyez des personnes qui sont devant des grandes villas, devant des grosses voitures et qui vous racontent leur rêve, qui vous fait leur storytelling, qui vous dit comment ils ont gagné beaucoup d'argent en si peu de temps. Et donc, le business a pour objectif de saisir une opportunité et de rentrer dans cette opportunité-là pour pouvoir se faire de l'argent. Par contre, je ne dirais pas par contre parce que ce n'est pas antinomique le business et l'entrepreneuriat, mais je souhaite juste amener le distinguo entre ces deux parcours parce que j'appelle bien cela un parcours. Et donc, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui identifie un besoin. L'entrepreneur identifie un besoin et son objectif maintenant, c'est de pouvoir résoudre la problématique. Il a identifié une problématique et il souhaite maintenant mettre en œuvre une idée qu'il a peut-être reçue ou bien une idée qu'il a eue pour pouvoir accomplir quelque chose qui va impacter la vie des gens. Donc, un businessman ou une businesswoman, c'est quelqu'un qui a saisi une opportunité et un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a identifié un besoin et qui souhaite mettre toute son expertise pour pouvoir impacter la vie des gens, changer la vie des gens. Ça, c'est un entrepreneur, c'est un style de vie, c'est des objectifs, comme je le disais tantôt, qui sont bien différents. Donc, c'est pour cela que aujourd'hui, je ne suis pas en train de donner de leçons ou bien mettre une contradiction, hein, parce qu'un entrepreneur peut être un businessman. Mais le mindset d'un entrepreneur, il est parfois différent d'un businessman. Parce qu'un businessman, comme je le disais tantôt, il va identifier les opportunités, investir son argent et à partir de là, il va avoir un retour sur l'investissement. Alors qu'un entrepreneur, comme je disais, c'est quelqu'un qui a identifié un besoin, qui a identifié une problématique et qui veut la résoudre en impactant la vie des gens. L'argent devient pour lui un moyen pour pouvoir impacter la vie des gens. Et donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, malheureusement, vous voyez, la seule chose le petit bémol que je peux avoir, c'est que quand vous entendez les personnes qui parlent de business, en général, c'est toujours relié. C'est en quelque sorte
comment dire ça très bien? En quelque sorte, ça fait en sorte que ça produit des gens aussi qui ne veulent pas peut-être travailler, qui ne veulent pas se mouiller le maillot, qui ne veulent pas des difficultés, mais qui cherchent un argent facile. Et donc, qui va identifier une opportunité rapide, comment avoir de l'argent rapidement. Et donc, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va pouvoir identifier, comme j'ai dit, quelque chose et qui va le mettre en place pour impacter, pour transformer la vie des gens, un aspect pour résoudre un problème donné. Alors, ça peut se voir aussi par rapport à nos pays africains. Vous voyez un peu par exemple, quand il y a des sociétés qui naissent, quand il y a des parcours qui sont faits, vous allez vous rendre compte que aujourd'hui, on est plus enclin à saisir des opportunités. Je ne dis pas que saisir les opportunités est une mauvaise chose. Loin de là. Si vous avez une opportunité, si vous sentez une opportunité, saisissez-la, foncez, allez-y, allez-y, foncez, foncez. Et donc, je ne suis pas en train de dire que saisir une opportunité est une mauvaise chose. Je suis juste en train de vouloir essayer à mon humble niveau, rétablir un peu rétablir un peu les... Enfin, à mon humble niveau, apporter ma part de contribution en disant un entrepreneur, comme je prenais l'exemple par rapport à l'Afrique, vous voyez souvent des usines qui sont beaucoup présentes. Bon, je tiens compte aussi de la géopolitique, hein. Je ne suis pas naïf, je sais qu'il y a des problèmes géopolitiques qui se posent, mais quand vous voyez en général des usines, ce sont des usines qui sont là, il n'y a pas beaucoup d'usines de transformation. Des usines de transformation, c'est-à-dire les usines qui vont prendre une matière première, la transformer et afin que le produit de la transformation puisse bénéficier aux populations locales. Et donc, en général, on est plus enclin à mettre en place des structures, des choses qui vont permettre une rentabilité immédiate sans penser au long terme. Donc les autres viennent, ils prennent cela, ils amènent malheureusement dans les pays développés et ils le transforment pour venir le revendre 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, parfois 10 fois plus cher. Alors, donc, on a besoin donc des entrepreneurs, des gens qui ont identifié des besoins, des gens qui ont identifié des problématiques et qui décident de pouvoir s'investir, investir leur mindset, investir leur argent, investir ce qu'ils sont afin de pouvoir résoudre ces problèmes donnés. Alors, donc, pour terminer, je disais tantôt que un businessman ou une businesswoman, c'est quelqu'un qui a identifié une opportunité. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a identifié une problématique et qui souhaite mettre tout son savoir-faire, son savoir-être en œuvre afin d'impacter, de transformer la vie des gens. Et les entrepreneurs, on en a vu, des entrepreneurs, on voit que des gens qui ont des idées, les gens qui ont identifié des besoins et qui foncent afin d'impacter la vie des gens. Bien entendu, au cours de en chemin, évidemment, le but d'une entreprise, c'est aussi avoir du profit. Le but d'une entreprise, c'est aussi se faire de l'argent. Mais cependant, l'objectif principal d'un entrepreneur, c'est afin de transformer la vie des gens, impacter la vie des gens. Aujourd'hui, nous avons besoin plus que jamais des entrepreneurs, des gens qui puissent identifier des besoins, qui ont des idées et qui foncent, qui croient pleinement en ce qu'ils font, en ce qu'ils sont, pour pouvoir mettre en œuvre leur projet afin de transformer la vie des gens. Alors donc j'en ai terminé et donc je vous dis à très très vite, à très très bientôt. Comme je le disais tantôt, n'hésite pas à pouvoir cliquer sur cette vidéo, à la partager avec tes amis, avec tes proches. Et donc je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.